Dans quelques mois, les Gabonais seront appelés aux urnes pour élire le prochain président du Gabon. À travers cette vidéo, nous allons analyser le profil de 4 hommes politiques pour que vous puissiez nous dire en commentaire qui selon vous a les meilleurs atouts pour pouvoir briguer un mandat à la magistrature suprême. On reste jusqu'à la fin, on s'abonne, on like et on partage massivement et surtout, on n'oublie pas de dire en commentaire ce qu'on pense. Dites-moi qui selon vous est l'un des meilleurs en ce qui concerne que ce soit le charisme, la capacité à communiquer parce que c'est très important, mais surtout la capacité à bien gouverner, l'expérience dans le domaine de la gouvernance. Ça se passe sur Ivano Gomez TV, on y va. Alors, le premier homme politique que je trouve qui a la capacité à se présenter parce qu'il a l'habitude de le faire, il a l'expérience, c'est Maganga Moussavou. Maganga Moussavou est un natif de Langounié, de Mouila principalement, et quelqu'un qui a un profil politique assez riche. Il a été ministre sous Bongo, mais il a aussi été maire à Mouila, et c'est quelqu'un qui a vraiment la maîtrise du terrain politique, quelqu'un qui a aussi ses atouts. Mais je pense que l'un des inconvénients de Maganga Moussavou, c'est qu'il a eu beaucoup de relations qui n'ont pas forcément été appréciées et son parcours a été quelque peu handicapé par les choix qu'il a fait. On se souvient par exemple que, je pense en 2016 ou en 2009, il a été l'un des signataires des accords d'Angondje. Les accords d'Angondje, ce sont des accords qui ont été mis en place pour pouvoir accepter la victoire d'Ali Bongo, alors que cette victoire était contestée par les différents candidats. Notamment en 2009, c'était à l'époque c'était Amo, en 2016 c'était Jean Ping. Ces accords-là, dans lesquels Maganga Moussavou a toujours été mêlé, ont fait en sorte que sa personnalité politique a été ternie. Et aujourd'hui, bien qu'il ait la possibilité de s'exprimer, parce qu'il a toujours cette qualité-là de pouvoir communiquer, de pouvoir aller à la rencontre du peuple. Mais la réalité, c'est que personne ne veut de lui, personne ne veut le voter parce qu'effectivement, cet acte a été un acte qui a terni son image politique. Et je pense que c'est là que beaucoup commettent l'erreur, parce que vous ne pouvez pas entrer, sortir comme vous le voulez. Je pense qu'un véritable homme politique doit rester à sa place. Si vous êtes opposant, vous restez opposant. Si vous êtes dans la majorité, vous restez dans la majorité jusqu'à la fin. Au moins, on saura que vous avez une réelle identité politique. Le problème de Maganga Moussavou, c'est qu'on ne sait pas le situer. Est-ce qu'il est opposant? Est-ce qu'il est de la majorité? Est-ce qu'il est avec le pouvoir? Est-ce qu'il n'est pas avec le pouvoir? C'est quelqu'un de versatile. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée que les Gabonais ont, ou l'idée que les Gabonais se font de lui, n'est pas tout à fait fausse, parce qu'elle vient simplement des choix politiques qu'il a eu à faire par le passé. Et donc pour moi, je pense que Maganga Moussavou va avec un handicap. Il est certes l'un des personnages les plus en vue, mais il va avec un handicap qui est celui que on ne sait pas dans quel cadre le positionner parce que c'est quelqu'un qui est capable de changer du jour au lendemain. Et je pense que l'une des choses qu'on doit avoir quand on veut briguer un mandat présidentiel, c'est d'être consistant, c'est d'avoir une ligne éditoriale et c'est de rester fixe. Le deuxième personnage politique que j'aimerais décrypter à travers cette analyse, c'est M. Albert Ondossa. Albert Ondossa, c'est le vainqueur malheureux des dernières élections politiques au Gabon. Je l'appelle vainqueur malheureux parce que l'histoire du Gabon a ceci de particulier, c'est que les vrais vainqueurs des élections présidentielles ont toujours malheureusement été spoliés et privés de leur victoire. On se rappelle de Pierre Mamboundou, on se rappelle de Père Paul-Mba et j'en passe. Il y a beaucoup d'hommes politiques comme ça dans l'histoire du Gabon qui en fait étaient les vrais vainqueurs, mais dont la victoire a simplement été volée. Et pourquoi est-ce que Albert Ondossa a pu conquérir le cœur des Gabonais en 2023? Il faut préciser qu'on était dans un contexte particulier. Les gens se disaient, Ali Bongo a fait 2 mandats, c'est bon. On ne peut plus lui accorder un 3e mandat avec tout ce qui se passe. S'il prenait un 3e mandat par la force, alors les choses vont dégénérer. Et donc, ça faisait qu'une certaine coalition politique est née, qu'on appelait Alternance 2023, au sein de laquelle on avait Mike Jotan, on avait Albert Ondossa, on avait Ndonsima, pour ne citer que ces personnalités politiques de rang majeur. Alors, ils ont décidé qu'il fallait soutenir la candidature d'Albert Ondossa et se liguer tous derrière lui pour pouvoir élire. Parce qu'en fait, c'était une sorte de coalition qui allait dans le sens des aspirations populaires. Donc le peuple était convaincu qu'il nous faut un seul candidat, derrière qui on va tous se mettre pour pouvoir battre ce gars-là, parce qu'il ne peut plus prendre un 3e mandat, ce n'est pas possible. Déjà qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il n'était plus en capacité de gouverner et que ce n'était plus lui qui gouvernait. Et en plus de ça, il y avait le fait que les gens en avaient marre des tortures et de tout ce qui se passait dans le pays, pas de liberté d'expression, rien du tout. Et c'était le système Bongo qui continuait depuis
des décennies. Les élections présidentielles, c'est en avril. Et nous sommes tous appelés, en tant que citoyens, à aller voter. Tu dois aller vérifier ton nom sur les listes si tu t'es déjà fait enrôler. Si tu ne t'es pas encore fait enrôler, va te faire enrôler si tu as 18 ans. Dans tous les cas, c'est facile de venir faire le bruit sur les réseaux sociaux. Mais quand tu n'es pas un votant, ou bien quand tu n'as jamais voté, ça ne sert complètement à rien. Parce que tout compte fait ce que tu es en train de dire, ce sont les autres qui prennent les décisions. Donc, je vous encourage tous à aller vérifier vos noms et surtout à vous faire enrôler pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés. Nous devons choisir celui qui va présider à la magistrature suprême de notre pays. Et c'est à nous de faire ce choix-là. C'est pourquoi je pense que les vidéos comme celle-ci sont très importantes. Non seulement pour avoir l'avis des gens, mais aussi pour connaître ce qui se passe réellement sur notre terrain politique. Parce que ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent même pas. Ils connaissent même rien de tout ça. Ils découvrent. C'est-à-dire que quand je parle des personnalités politiques, ils disent, mais lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Ils ne connaissent pas réellement ce qui se passe. Donc, il est très important qu'on puisse voter. Et moi, je vous encourage à aller voter. On continue la vidéo. On y va. Mais la réalité, c'est que, est-ce que si on sortait du contexte de l'alternance 2023 et de la coalition qui était soutenue par le peuple, est-ce que réellement Albert Ondossa pouvait gagner les élections? Je n'en suis pas très sûr. Il y a aussi le fait que Albert Ondossa, c'est un professeur de rang magistral, quelqu'un qui sait bien parler, qui a la rhétorique. Et donc, ces différentes sorties sur les médias ont également été d'un apport considérable dans le fait qu'il soit choisi comme étant la personne derrière qui on devait se mettre pour pouvoir, n'est-ce pas, donner les suffrages pour le vote d'un nouveau président. La réalité, c'est qu'en tant qu'économiste, il connaît certaines questions et donc, les gens sont convaincus que si on a un économiste à la tête du pays, bah, les choses vont aller de mieux en mieux. Sauf que lorsqu'on termine les élections et que le coup d'État finit par éclater, bah, on a quelque peu senti une sorte de rire jaune, ce qui n'était pas forcément mauvais parce que la réalité c'est que quand vous avez gagné une élection et que réellement l'élection vous donnait gagnant et qu'on vient de vous dire du jour au lendemain que vous n'êtes pas vainqueur, bah forcément ça amène à se poser un certain nombre de questions et il y a un certain nombre d'actes que Albert Ondossa a posés, notamment ses interviews sur France 24, qui ont fait en sorte qu'on le voit du mauvais œil parce qu'on se dit mais attends, pendant qu'on est en train de chercher à se battre pour élever le pays, il y a quelqu'un qui vient faire un coup d'État. Au lieu que le gars surfe dans cette vague-là, il a préféré s'inscrire en fort, commencer à faire des interviews, commencer à faire des déclarations. Et ça a été beaucoup handicapant pour lui. Parce que je pense que s'il avait agi comme les autres, aujourd'hui, il aurait certainement maintenu son influence politique. Et je pense qu'il aurait peut-être été d'un apport considérable dans la transition. Et la transition n'aurait peut-être pas connu l'échec. Alors, si tu veux connaître la vidéo que j'ai faite sur les échecs de la transition, je t'invite à regarder ici. Il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus. Le lien est quelque part, certainement à gauche ou à droite. Tu verras à l'intérieur les idées que je développe sur la transition au Gabon. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, si Albert Ondossa avait surfé dans le sens de la vague, comme l'a fait Ndansima, je pense pour ma part que la transition serait peut-être à un autre niveau. La réalité du problème du Gabon, c'est qu'on a certains hommes politiques qui sont quand même, je pense, égoïstes. Et ça, c'est l'un des défauts qu'on a certainement décelé pour certains. Je ne sais pas pour vous, dites-moi, mais pour moi, l'un des défauts que j'ai décelé chez le président Albert Ondossa, c'est qu'il est quelque peu égoïste. Du fait qu'il ait gagné, il n'accepte pas le coup d'État. Alors qu'en réalité, le coup d'État a été salutaire. Parce que la vérité, c'est que si le PDG avait décidé et que s'il n'y avait pas eu le coup d'État, il devait faire quoi? Il devait rien faire. Ça aurait été la même chose comme avec Jean Ping bien avant. Voilà. Donc pour moi, je pense que l'un des handicaps, ce qui fait que les gens ne vont même pas regarder dans sa direction, c'est le fait que là, les gens n'ont plus confiance en lui. Les gens se disent non, si on le vote, est-ce qu'il ne va pas faire ceci? Est-ce qu'il ne va pas faire cela? Est-ce qu'il ne va pas se prononcer comme ça? Est-ce que ce n'est pas un dictateur caché? Voilà un peu. C'est un peu, moi je me dis, par rapport à ce que j'écoute dans le chat, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez? Et si exactement vous êtes capable aujourd'hui de donner votre suffrage à Albert Ondossa ou pas. Ce n'est pas une vidéo politique, mais c'est juste une sorte de sondage que je suis en train de faire pour pouvoir comprendre quelles sont les personnalités politiques qui vont avec des avantages et quels sont les avantages avec lesquels ils vont pour briguer le mandat présidentiel. Alors la troisième personnalité politique que j'aimerais examiner dans cette vidéo, c'est le président actuel de la transition, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors pour moi, le président de la transition, au-delà de tout ce qui se dit, le président de la transition a toujours son avantage. Il suffit de voir le nombre de marches qui sont organisées autour de sa personnalité pour l'obliger comme le contraindre à se présenter, à briguer un mandat présidentiel. La vérité, c'est qu'il faut qu'on se le dise. Le coup d'État a été salutaire pour tout le monde, à tous les niveaux. Ça, c'est quelque chose que, même si tu n'es pas d'accord, tu es au moins d'accord avec ça que s'il n'y avait pas eu le coup d'État, on ne serait pas en train de parler de ce qu'on parle là.
La vérité, c'est que c'est le coup d'État qui a rendu possible tout ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire même la réorganisation, même la projection du Gabon a été rendue possible par ce coup d'État-là. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut que chaque Gabonais doit saluer. Et même que les Gabonais ont jubilé, ont dansé, ont fêté. Maintenant, quand on a fini de sortir de la fête et qu'on s'assoit maintenant et regarder maintenant la réalité en face, on se rend compte d'une réalité triste. C'est que le président de la transition a décidé de ramener les anciens barons du PDG au pouvoir. Mais pourquoi? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que il se peut que le président de la transition se rende compte, après le coup d'État, que dans le CTRI, il n'y a pas vraiment des personnes capables d'assumer et d'assurer la direction du pays. Et donc, comme les seules personnes qu'eux connaissent, qui ont des aptitudes, avec qui ils ont des affinités, et surtout en qui ils ont confiance, ce sont les ex-barons du PDG. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent que se diriger vers eux. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de hommes politiques sont discrédités. Vous avez par exemple le cas de tous les anciens qui étaient dans le PDG. Ils sont discrédités, on ne les voit même plus, on les a complètement vomis. Mais c'est un tort. On a tort d'agir comme ça. Parce qu'il n'y aura jamais de génération politique spontanée. Toutes les personnalités politiques qui sont peut-être à l'étranger, peut-être dans la diaspora, mais ils doivent revenir au pays pour pouvoir dire, bon, nous aussi on veut se présenter comme étant des candidats, ou bien on veut assurer la direction de telle entité, de telle institution, ou de telle direction générale, ou peut-être même de tel ministère. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura la possibilité de construire des personnalités politiques nouvelles. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles personnalités politiques, vous voulez que le CTRI s'adresse à qui? Mais ils ne peuvent que repartir vers les anciens barons du système. Et ça, ils le font pourquoi? Parce qu'en tant que militaires, ils savent que la connaissance du terrain, elle est plus importante que tout. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le militaire ne réfléchit pas comme toi et moi. Le militaire, lui, réfléchit en termes de stratégie. Et selon la stratégie militaire, dans l'art de la guerre, ce qui compte, c'est la maîtrise du terrain. Si quelqu'un ne maîtrise pas le terrain, un militaire ne peut pas lui faire confiance. Le militaire n'est pas un théoricien. Le militaire, c'est quelqu'un qui prend l'arme, qui manipule et qui tire. Donc, c'est un praticien. Et du coup, en tant que praticien, ils ont eu certainement peur, je le dis bien, ils ont eu certainement peur de se dire que si on appelle les gens n'importe comment, il se peut que le pays tombe dans le fiasco et ce sera à notre faute. Quand on voit les transitions des autres qui sont assurées par des militaires là-bas, c'est bien fait. Donc nous aussi, essayons de bien faire les choses. Donc c'est peut-être en voulant bien faire les choses qu'ils se sont associés aux mauvaises personnes. Et ce qui a donné des mauvais résultats aujourd'hui, comme on peut le constater. La deuxième possibilité, c'est que, soit alors, le CTRI, c'est simplement une bande d'amis qui s'est dit que non, on a fait le coup d'État, c'est vrai, mais ramenons le même système, enlevant juste un certain nombre de personnes qui dérangent, mais gardons le même système. C'est aussi une possibilité. Ce sont des hypothèses que je suis en train de mettre, je ne dis pas que c'est la même chose. Mais au-delà de ces erreurs qui ont été constatées par tout le monde, que tous aujourd'hui ont décrit, même si tu es du CTRI, quand je dis tu es du CTRI, ça dit que même si tu soutiens le CTRI, tu sais quand même qu'il y a quand même des petits trucs qu'on aurait pu corriger, qu'on n'aurait pas pu faire comme ça, qu'on aurait plutôt fait comme ça. Bref, malgré cela, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, garde toujours son avantage. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le coup d'État, ce sont eux qui ont assumé. Ce sont eux qui ont pris le risque. Ce sont eux qui ont pris la décision et le courage. Et donc, ne serait-ce que pour ça, au-delà des errements, au-delà des erreurs, il y a quand même une bonne partie des Gabonais qui aujourd'hui sont prêts à dire on va les voter. On va leur accorder une chance de pouvoir continuer ce qu'ils ont déjà commencé, quitte à ce qu'on observe de façon globale pendant tout un mandat de 7 ans pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Peut-être après ça, on prendra une autre décision. Et je pense que c'est sur ce ton-là que les Gabonais sont actuellement de façon majoritaire. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est Alain-Claude Bilibinze. Quelqu'un qui a une stratégie, un passif politique, quelqu'un qui a aussi une certaine maîtrise des dossiers profonds et l'avantage du terrain. Alain-Claude Bilibinze, c'est l'un des meilleurs communicants de tous les temps au Gabon. Quand je dis de tous les temps, je parle de personnalité politique. C'est-à-dire qu'en termes de communication, il n'y a pas un qui peut se frotter à lui. Si tu te frottes à lui, tu vas te brûler. Parce que c'est quelqu'un qui connaît les punchlines. C'est-à-dire qu'il a la capacité de venir avec des termes modernes, innovants. Par exemple, récemment, il a dit aux gars, c'est interdit de pleurer. Pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, ils savent que ça, c'est une punchline qui est née de l'influenceur camerounais Claudel Numbessier dans ses différentes masterclass. C'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Et ça, quand il l'a dit, il marque le point. Non seulement parce qu'il est moderne, il est jeune, et je pense que c'est l'un des rares personnages politiques qui allie deux qualités fondamentales. L'expérience d'un vieux et la fougue de la jeunesse.
ne serait-ce que ces deux atouts seulement, ajoutés à sa personnalité politique, ça apporte quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il a l'expérience, il connaît le passif, il connaît ce qu'ils ont fait par le passé. Il a l'expérience de ce que cela a apporté comme fruit. Mais il connaît aussi ce qu'il peut faire pour améliorer la condition des Gabonais. Parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il regarde les réseaux sociaux et donc il a les qualités requises pour gouverner. Mais ne vous y méprenez pas. J'entends beaucoup de gens dire oui, on ne va jamais le voter. En tout cas, c'est un ancien pélégiste, on ne peut jamais le voter. C'est tout. Il va ramener Ali Bongo. Il y a même d'autres qui disent que non, si on le vote, il va ramener Ali Bongo. Lors de sa dernière conférence qu'il a faite, il y a des gens qui lui ont posé la question que mais si on te vote, qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas l'amener les gars là? Il leur a dit que mais attendez, moi j'étais le seul à me prononcer clairement. Et ça, pour ça, il a marqué un gros point. C'est-à-dire qu'au moment où le PDG est en train de se chercher, lui, il n'a pas tergiversé, il a donné sa position que moi, je ne vais pas m'aligner avec les logiques qui ne confessent pas l'avenir. Moi, je m'inscris dans une logique de l'avenir. Et donc, il a créé sa propre plateforme qui fait qu'il a l'autonomie, la personnalité, mais aussi la capacité à garder les pieds sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que Alain-Claude Bilebinze est en train d'exceller sur un terrain sur lequel le CTRI se casse la figure. Et pour revenir à ce que je disais déjà au départ, ça ne sert à rien de vouloir créer des personnalités politiques spontanées. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs dans le monde, vous allez voir qu'on vote quelqu'un qui sort de nulle part. Non, c'est toujours quelqu'un de connu, c'est toujours quelqu'un qui a ses défauts et c'est aussi quelqu'un qui a forcément des qualités. Et je pense qu'en termes de qualité, Alain-Claude Bilebinze en a plusieurs. Il suffit simplement que les Gabonais puissent revenir à la raison, puissent entendre ce qu'il dit, l'écouter, et peut-être, qui sait, on pourra peut-être lui accorder un suffrage. Mais pour moi, ça ne m'étonnerait pas que demain après-demain, Alain-Claude Bilebinze devienne le président du Gabon. Et comme je l'ai déjà dit, et je vais le répéter, ce sera peut-être le meilleur président que le Gabon ait jamais connu. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire laquelle des 4 personnalités politiques vous donne le plus envie d'aller aux urnes. Mais moi, je dis clairement que mon choix est plutôt pour les 2 derniers. Je ne sais pas. Je verrai celui qui va me convaincre le plus et on verra comment faire. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour voter. Les prochaines élections ont besoin des votants. Et pour qu'il y ait des votants, il faut qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Si vous êtes déjà inscrit, allez vérifier votre nom. Mais sinon, il est très important d'aller accomplir son devoir en tant que citoyen. C'est facile de venir se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est facile de faire le bruit oh, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Mais il faut aussi accomplir son devoir de citoyen, qui est celui d'aller voter. Et donc moi, je vous encourage à vous inscrire sur les listes électorales et aller voter. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain contenu. Mais en attendant, j'attendrai vos commentaires et je vais me faire le plaisir de tous les lire parce que je lis chacun de vos commentaires. Et on se dit à très bientôt. Ciao.